La gestion hygiénique des menstrues. Entrez, c'est ouvert. Léla, c'est toi? Oui, c'est bien moi, Sandrine. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va. Et la famille? Oui, ça va. Maman va bien? Elle va bien. Mais d'où vient subitement cette odeur-là? Et c'est moi, copine. C'est encore la période. Mes menstrues vont s'arrêter aujourd'hui. Je pourrai me doucher et revenir en classe demain. Quand je vois mes règles, je ne pars pas à l'école. Je déteste cette période du mois. Et pourquoi, copine? C'est l'année passée, lors du cours de M. Bernard, que mes règles sont venues pour la première fois. Ce jour-là, mes camarades se sont moqués de moi. J'ai tellement eu honte que j'ai décidé de ne plus aller à l'école quand je vois mes règles. Même à la maison, maman me dit de me cacher quand je vois mes règles. Toi, tu as besoin de l'aide de mon grand frère Koro. Il est enseignant et nous a beaucoup aidé, mes soeurs et moi, à bien comprendre, se comporter et gérer nos périodes menstruelles. Il est là, il va t'aider. Tu as de la chance. Et Sandrine, ma mère a dit que les questions de sexualité et de menstrues, c'est la honte. Il ne faut pas en parler, surtout pas avec un homme. Il n'y a pas de honte entre toi et moi. Tu es une petite soeur pour moi. Tu sais, les questions de sexualité ne devraient pas être taboues. Nos mamans ont été influencées par les pensées d'avant. Elles ont aussi leur façon de gérer ces questions. Mais actuellement, le monde évolue et nous devons nous y adapter. C'est parce que j'en discute très souvent avec mes soeurs que Sandrine, ici présente, sait bien gérer cette période. Et c'est pourquoi elle me fait appel pour en discuter avec toi. C'est vrai. C'est grâce à lui que nous avons beaucoup de connaissances sur la sexualité et que nous sommes épanouis. Grand frère, regarde, quand elle voit ses règles, elle ne vient pas à l'école. Tu vois, elle se gratte tout le temps. Tu dois bien prendre soin de toi quand tu vois tes règles. Tu sais, le corps de la femme est exceptionnel. C'est pourquoi vous pouvez porter des enfants et pas nous les hommes. Et c'est ainsi que le corps de la femme est très sensible. Une femme peut très vite prendre des infections au niveau de l'appareil génital, ce qui peut conduire à une hypofertilité, c'est-à-dire la difficulté à tomber enceinte. Mais comment prendre soin de soi pendant les règles? Tu dois te doucher plusieurs fois dans la journée. Changer de serviette hygiénique chaque 4 heures. Te laver les mains avant et après chaque changement de protection. Il faut également utiliser les sous-vêtements en coton. Oui, les sous-vêtements et les serviettes en coton absorbent le sang et protègent la peau. Cela va t'éviter de te gratter. Mais je ne savais pas qu'on devait se doucher tous les jours, ni changer de serviette avant les 3 jours que durent les règles. Tu dois changer de serviette chaque 4 heures. Changer de sous-vêtements 1 à 2 fois par jour. Bien se doucher et se laver les mains avant et après chaque changement de protection. Tu dois être plus propre que les jours ordinaires. Comme ça, tu vas être à l'aise et tu pourras bien suivre tes cours. Et Koro, même quand les règles coulent beaucoup. Les règles ne devaient pas vous empêcher de travailler. Tu sais, le monde évolue. Aujourd'hui, tu peux faire le sport, étudier, mener toute activité étant en période sans que cela ne te gêne et sans que personne ne sache. Moi, j'utilise le tampon périodique qui est très efficace. Je pars au cours et il n'y a aucun problème. Oui, le tampon est un dispositif de protection interne qui permet cela. Il y a aussi la protection externe, telle que les culottes menstruelles et les protège-slips en coton dont on vient de parler. Tu dois également savoir qu'il y a des culottes menstruelles et protège-slips réutilisables. Tu sais, même les douleurs pendant les menstrues ne devraient pas vous empêcher de travailler. Il y a beaucoup de moyens pour soulager ces douleurs. Donc si je prends bien soin de moi pendant les règles, je peux sortir et être à l'aise comme les autres jours. Et éviter de contracter les infections urinaires. Tu dois également manger équilibré et boire beaucoup d'eau pour être en bonne santé. Mais Koro, le problème est que nos établissements ne disposent pas d'un endroit convenable pour se changer. C'est ça même qui me gêne. C'est vrai. Il faut nécessairement que les autorités se penchent sur la question. Il vous faut un cadre intime doté d'eau propre pour vos changements. Après tout,
C'est vous qui portez l'humanité dans vos ventres. Et merci à vous pour les conseils. J'ai très bien compris. Je vais de ce pas prendre une douche. Ceci est un message de l'Association burkinabé pour le bien-être familial, ABBEF, et ses partenaires avec l'appui financier de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, dans le cadre du projet Mécanisme de financement régional des produits et services de la santé et de la reproduction, MFR.